J'ai besoin de place, j'ai besoin de place, j'ai besoin de place. Putain, Arnaud, t'es un génie. Salut les tiposters. Alors, de la place dans un atelier, on n'en a jamais assez. Et ici, dans mes 17 mètres carrés, autant vous dire que la place, c'est un petit peu ce qui me pose le plus de problèmes. J'arrive à m'en sortir, mais j'ai besoin quand même d'optimiser un petit peu l'aménagement de l'atelier pour récupérer quelques mètres carrés au sol. Et aussi récupérer quelques rangements. Donc l'idée ici, c'est de dégager mon gros établi, de dégager le workcentre avec la défonceuse dessous. Donc pour ça, je vais reprendre ce qu'Arnaud a fait, Arnaud de l'atelier vosgien, c'est-à-dire un établi modulable, et ça va me faire gagner quand même pas mal de surface au sol. Ça va me créer quelques rangements avec les tiroirs que j'ai prévus dans ces modules. Et par la suite, je suis en train de faire le plan de ça. J'aménagerai aussi le mur côté dégo pour y ranger les serre-joints, les fraises. Comme ça, je virerai aussi le meuble de fraises que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. J'arrête pas de me prendre le cul dedans et le dernier coup, la porte s'est complètement effondrée. Donc ce truc-là va passer dans un endroit qui est moins gênant pour moi. Donc première partie sur ce nouvel agencement d'atelier, donc c'est sur les deux modules du futur établi, et je vous laisse découvrir ça en vidéo.
Donc, je vous ai montré l'assemblage à blanc sur un module, je vous ai montré les usinages et tout ça sur un module. Le deuxième, c'est pratiquement une copie conforme. La seule différence, c'est ici la hauteur qui change. Donc celui-là, c'est l'établi tout venant. Ici, il y aura un plateau pose-outils. Et celui-là, c'est un établi pour la défonceuse sous table. Pourquoi passer la défonceuse du workcentre à ce module-là? Tout simplement pour gagner encore un petit peu plus de place. Le workcentre est utile, carrément utile. La défonceuse, elle reste en permanence dessus. Ça prend beaucoup de place et j'arrive pas à tourner autour. Et franchement, tourner autour de l'établi, ça m'arrangerait quand même pas mal. Donc environ l'établi, le premier que j'ai fait, que vous avez pu voir dans les vidéos qui remontent à très loin, environ le workcentre, je vais récupérer pas mal de place dans l'atelier. Et ici au milieu, alors je suis en train de réfléchir à ça, je vais certainement mettre 2 rallonges qui se déplient en même temps que les modules. Je vais vous montrer un petit peu en 3D ce que ça donne. Donc ça reste encore un projet 3D sur ce truc-là, j'ai pas encore fini mes 2 modules. Du coup, ça me laisse le temps encore de réfléchir si ce système-là va être pratique ou pas. C'est-à-dire qu'en virant les 2 plus gros meubles de l'atelier et en ayant que celui-là qui va pouvoir s'étendre, finalement, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être pas bien? Est-ce que ça va pas prendre trop de place non plus? Parce qu'une fois déplié, il fera 1,90 m. Donc ça réfléchit encore un petit peu là-dedans. L'assemblage à blanc ici, ça m'a permis aussi de voir si j'avais pas fait de boulettes, si mes tracés étaient bons. Tout est ok, mis à part une erreur de conception. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je sais pas. Alors, on va essayer. Non, vous me verrez pas. Merde. Donc, ici, à l'intérieur, je sais pas pourquoi, je me suis embêté à vouloir foutre un panneau. Sachant que là, ça va être des tiroirs. Le panneau, finalement, ne sert à rien. Et pour fixer les coulisses des tiroirs, je voulais mettre des petits tasseaux comme ça, de part et d'autre du panneau intermédiaire. Au final, ça marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais virer mon panneau intermédiaire, celui que j'avais prévu. Je vais mettre un gros tasseau qui fait la même largeur que ça, et sur lequel je viendrai fixer les coulisses des tiroirs. J'aurais pu voir sur le 3D, au final je m'en suis rendu compte vraiment là, en faisant mon montage à blanc. Donc c'est pas grave, ça peut être corrigé facilement. Et ensuite, le deuxième truc, c'est que, comme vous avez pu voir dans la première partie, j'ai fait des rainures pour venir y mettre des panneaux de MDF à l'intérieur, et avec la défonceuse, il y a certains endroits où je suis pas remonté assez haut. Donc il va falloir que je fasse des petites corrections au ciseau à bois. Mais ça pareil, c'est pas dramatique. Donc vous en doutez bien, il y a encore pas mal de boulot à faire dessus. Il y a les tiroirs, il y a les plans de travail, les panneaux de remplissage à faire. Il y a aussi après le système de roulettes en dessous. Il y a encore vraiment beaucoup de boulot. Je vais pas tout mettre dans une vidéo, donc je vous dis à très bientôt pour la suite de ces modules établis. Et je vous dis encore merci d'être présent sur Typos Woodworking et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.